Je suis Céline Cadeau, créatrice du domaine du présent, un lieu ressource et un lieu de séminaire dédié aux entreprises à 30 minutes de Nantes. Il y a eu un point très important autour de 2015 où moi-même j'ai pris conscience de certains éléments qui étaient en train vraiment de muter, notamment par rapport à notre environnement écologique. Et je me suis rendu compte à quel point les années qui allaient arriver allaient probablement être fondatrices, comme un moment pivot pour construire une nouvelle économie, une nouvelle écologie, en tous les cas des nouveaux comportements pour la société. Donc je me suis dit, bon, si ça n'existe pas, je vais le créer ce lieu, il n'y a pas de raison. Le domaine du présent, c'est 9 hectares au cœur de la campagne, entre Blain et Fête-Bretagne. Et on arrive dans cette allée cavalière de 500 mètres, donc doucement. Et on arrive et on voit le manoir actuel, qui a été construit avec les pierres du premier château. Et le premier château avait été construit lui-même au XIVe siècle. D'où le nom aussi du lieu, Château de la Violette. Donc aujourd'hui, on a ce manoir qui est là sur place, ici. Il y a une chapelle aussi du XVe siècle qui s'appelle la chapelle Saint-Apollinaire. Également un pigeonnier qui a 700 ans. Et puis évidemment cet étang qui est alimenté par la source. C'est vraiment un espace où tout le vivant règne, où on a une biodiversité qui fleurit, si je puis dire ça comme ça, et qui est vraiment précieuse dans ce qui nous entoure. Et ce qui m'a permis de pouvoir continuer à exercer et aussi d'en faire un lieu de séminaire que je loue aujourd'hui aussi à des CODIR, des COMEX, des entreprises qui veulent un lieu inspirant, un lieu où on retrouve de l'énergie et un lieu où on peut se poser et se reposer. On a aujourd'hui une offre de services qui est complète sur la raison d'être des entreprises, accompagner les dirigeants vers l'entreprise à mission, déterminer une stratégie pour aller vers des nouveaux modèles économiques pour un monde plus désirable pour les générations futures. Le domaine du présent pour mon activité, en fait, c'est vraiment un endroit où on peut être dans la reconnexion au vivant tel que moi je cherche à faire avec mes clients en entreprise, principalement. Ce que moi je trouve vraiment unique ici, c'est que il y a tout dans un ensemble qui est cohérent, à la fois le jardin dans lequel on va se nourrir, les arbres qui vont être là pour nous accueillir, il y a l'eau, il y a le château, il y a la chapelle, avec toute sa dimension spirituelle, on peut le nommer comme on veut, mais ça permet de travailler avec une palette qui est ce dont on a besoin pour aller travailler un peu à tous les étages et toucher aussi tout type de sensibilité. Donc il y a vraiment cette palette qui est très riche et qui permet la créativité, moi, dont j'ai besoin et que j'adore quand j'accompagne mes clients, en fait. J'accompagne les entreprises depuis 15 ans, notamment par le coaching et la thérapie. Et j'accompagne notamment les chefs d'entreprise à se connecter à leurs intuitions, à l'invisible, et à retrouver des ressources insoupçonnées pour pouvoir diriger leurs entreprises et aller du coup vers de nouveaux modèles de management, nouveaux modèles économiques pour diriger leurs entreprises, accompagner leurs collaborateurs vers une humanité plus désirable, plus durable, pour laisser le moins d'empreintes possible sur cette planète, sur cette belle planète qui nous porte. Dans les choses inattendues du domaine du présent, ça a été aussi de co-animer avec David des séminaires. C'était pas forcément prévu au début. David faisait des accompagnements de raison d'être pour les entreprises et moi je faisais des accompagnements de raison d'être pour les dirigeants. Et on a commencé comme ça. Et ça veut dire que grâce à sa méthode de singularité et grâce à ma méthode de travail avec les ancêtres et de travailler avec les valeurs et les croyances du dirigeant, eh bien on a pu allier nos forces et nos compétences et aujourd'hui accompagner les entreprises à aller vers leur raison d'être, c'est-à-dire je suis qui en tant qu'individu, en tant que dirigeant, quel est le message de mon âme et quel est le message de l'âme de mon entreprise
Et à partir de cette alliance, eh bien, on accompagne vraiment profondément, sincèrement le dirigeant à trouver ses ressources profondes, sincères, authentiques, qui lui permettent d'écrire la raison d'être de son entreprise. Donc je suis venu avec mon CODIR, avec mon comité de direction au domaine du présent, pour faire un travail sur la raison d'être de l'entreprise la première fois. Et là, on revient plus spécifiquement pour travailler sur les valeurs. C'est un travail qu'on fait au domaine du présent. J'aurais pu décider en tant que dirigeant de dire ben voilà, les valeurs d'entreprise, c'est ça. Je trouve ça bien plus intéressant de le faire avec le CODIR et de travailler ça ensemble et avec un soutien extérieur. Parce que ça nous permet d'être plus précis, plus juste dans nos termes, et ça va nous permettre ensuite en termes de recrutement, en termes de fidélisation des équipes, d'avoir un message clair et beaucoup plus habité que si je prends quelques mots qu'on jette comme ça. Et donc au-delà des quelques mots qu'on va retenir en valeur, c'est comment on crée du commun avec les membres du comité de direction, comment on partage un même vocabulaire pour parler des situations. Et donc faire ça à un moment en retrait, plus au calme. Toute l'année on travaille, on envoie, on travaille. Et là on va travailler quelque part aussi notre relation. C'est-à-dire que le fond va impacter autant que la forme. C'est comment les uns et les autres peuvent avoir un temps où il y a aussi une animation pour intervenir, co-construire. Et moi je ne suis pas juste en position de dirigeant qui va trancher, mais je peux être dans une position un peu autre parce qu'il y a une animation qui est externe. Et donc ça me permet moi en tant que dirigeant de faire un pas de côté pour être un peu plus avec mon équipe. On fait ça à 3 exactement. On fait ça avec Céline, moi et puis le domaine du présent. Parce que ce lieu est ceci de merveilleux que c'est un peu la blague qu'on fait avec nos clients, et c'est le 3e consultant. C'est-à-dire que pour aller chercher la raison d'être authentique d'un CODIR, d'un COMEX et donc d'une entreprise, on a besoin que les gens se lâchent, on a besoin que les gens se déshabillent de leur masque professionnel et se sentent suffisamment en confiance pour pouvoir être eux-mêmes qui ils sont en tant qu'individus, avec leur vécu, leurs aspirations, puis aussi leurs valeurs, leurs croyances, et puis leur soif d'entreprendre ou de donner. Et puis en ayant accès à ça, grâce à cette magie du domaine du présent, on peut construire ce que le collectif est venu faire sur Terre, et pourquoi le monde est mieux parce que cette entreprise est dedans. Pour prendre soin de cet espace, de ce lieu, des 9 hectares, j'ai souhaité prendre soin des 3 éléments les plus importants, de la même manière qu'il y a 3 éléments qui se sont constitués pour constituer la terre. Donc d'abord le minéral, ensuite le végétal et ensuite l'animal. En premier lieu, j'ai pris soin de la chapelle Saint-Apollinaire, et pour ce faire, j'ai créé un fonds de dotation dont l'objet est de prendre soin du vivant par le biais de l'agroécologie. Et le vivant minéral, végétal, animal. Donc la première chose qui a été faite par ce fonds de dotation, ça a été prendre soin de la chapelle Saint-Apollinaire qui a pu être faite à l'identique, de manière avec des matériaux et avec des compagnons qui ont pu refaire vraiment dans les règles de l'art la façon dont ça avait été fait à l'origine. On a cette chance énorme, c'est que la charpente pont de bateau inversé est quasiment comme à l'origine, enfin, tout est d'origine, c'est-à-dire ça a 500 ans. Donc ça c'est assez fort. Et puis j'ai fait faire aussi dans cette chapelle 4 vitraux qui sont dédiés aux vivants, comme un message en réalité envers les générations à venir, pour leur dire voilà, on avait compris qu'il fallait prendre soin de l'essentiel, et que dans l'essentiel, il y a les 4 éléments, la terre, l'eau, l'air, le feu. Et que ces 4 éléments tiennent évidemment parce qu'il y a l'amour. Donc c'était comme un message d'amour et d'espérance aux générations futures.
Dans les choses très très importantes, c'est comment bien s'alimenter. Quand j'ai pris conscience finalement que dans certains ou dans majoritairement beaucoup des aliments qu'on achetait, c'était des aliments qui étaient pas forcément bons pour la santé, ça m'a permis de penser en créant le projet d'une autre manière, en me disant mais moi finalement je veux être autonome alimentaire pour pouvoir permettre aux gens qui vont venir en séminaire de pouvoir bien se nourrir, de pouvoir faire l'expérience du bien manger de saison, local, je pourrais dire bio, en tous les cas sans ajout d'intrants. Et ça a été fondateur. Mais l'idée c'est vraiment de faire une nourriture bio, locale, de saison, pour pouvoir réapprendre les goûts, les odeurs, se nourrir véritablement de ce qui est là et pas plus. Et notamment du coup ce qu'on fait c'est que dans cette alimentation, ça va être de pouvoir acheter local le plus possible et de travailler avec des producteurs locaux qui eux-mêmes sont dans une idée de prendre soin du vivant, prendre soin de la planète, une démarche éthique et bio. Le potager, c'est vraiment un lieu super important. Je pense que j'aurais pu l'appeler le potager de Louis, qui était le nom de mon grand-père. Mais j'aurais pu l'appeler le potager de Marie-Louise, parce que c'était grâce à elle que je cuisinais aussi. Pour l'instant, il n'a pas encore de prénom. Sans ma grand-mère, je pense que j'aurais pas été aussi bien entourée, choyée, cajolée, nourrie, élevée. Et je ne serais pas la femme que je suis. Le potager, c'est un lieu très très important. C'est un lieu d'abord que j'ai imaginé qui n'existait pas. Pour autant, j'ai su ensuite que c'était l'ancien potager du château. Comme quoi, pas de hasard. Et le début de ce potager, l'idée c'était vraiment qu'on soit autonome en alimentation végétale et que cette alimentation végétale elle puisse notamment servir au séminaire. Et aussi que ça puisse participer à une économie globale, c'est-à-dire une partie pour les séminaires, une partie pour la revente et aussi une partie à donner à des personnes qui ont faim. Donc le projet il est parti comme ça. Il s'avère que le hasard, encore celui-ci, je rencontre une association qui s'appelle Le Cadeau. Et cette coopérative, cette association accompagne les porteurs de projets pour créer des potagers en permaculture. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Fabrice, qui est ici responsable parc et jardin et qui s'occupe avec beaucoup d'amour, je pourrais dire, beaucoup de présence, avec des valeurs partagées, prendre soin du vivant et faire avec ce qui est là, faire avec le moins d'intervention possible, prendre soin de la terre donc en la bougeant le moins possible. Et donc ce partage de valeurs permet aujourd'hui d'avoir un potager florissant, généreux et harmonieux. Et finalement, on a mis en place quasiment tous les projets qui étaient sur le dessin, on les a mis en forme sur la terre. Donc je m'occupe de tout ce qui est entretien des espaces verts autour du manoir et des extérieurs, quoi. Mais mon occupation principale ici, c'est quand même de m'occuper du potager en permaculture qui nous sert pour nourrir les habitants du manoir et surtout pour faire les repas des séminaires. Donc ce qui m'a fait venir ici, c'était une envie de changer, d'être plus sur le naturel. Et du coup, quand j'ai vu le projet de Céline, ce qu'elle proposait, forcément ça a matché direct, quoi. Son projet, c'est juste ce que je recherchais. Qu'ici, l'intérêt en plus, c'est qu'elle touche des entreprises, plein de monde extérieur, qui fait que c'est pareil, ça permet d'ouvrir cette vision du monde à plein de personnes, quoi. Donc moi c'est David Martin, je suis apiculteur professionnel, j'interviens pour l'entretien des ruches du domaine. On est sur à peu près une trentaine de ruches à l'année présents, on est dans un environnement qui est protégé étant donné qu'il est privé. On a de la ressource vu qu'on est dans un domaine qui est assez embocagé avec des arbres.
Donc on a vraiment une belle ressource, que ce soit de la ronce, du tilleul, des châtaigniers, toutes les fleurs de prairie, et puis quelques cultures dans le secteur qui, en plus, on a la chance, sont en bio, comme du sarrasin, du colza, du tournesol. Donc on a une belle continuité au niveau de tout ce qui est l'apport pour les abeilles, aussi bien du côté du pollen que du côté du miel. Donc ça, c'est vraiment idéal. Et puis on est sur 3 sites différents. On en a à peu près une dizaine à chaque fois sur chaque site. Comme ça évite d'avoir une trop grosse population au même endroit. Et puis après, les abeilles, elles, c'est leur boulot. Elles vont 3 km en circonférence autour de leur colonie. Donc on couvre vraiment un grand domaine. Et ça va dans le sens de ce que Céline a mis en place, qui est de recréer un environnement où la nature reprend ses droits par rapport à l'homme. Et là, on est en plein dedans. Le domaine du présent, c'est un lieu où on peut faire l'expérience d'une nourriture spéciale. 4 types de nourriture. Une nourriture émotionnelle, une nourriture physique, une nourriture intellectuelle et une nourriture spirituelle. La nourriture étant ce qu'on va ingérer, ce qu'on va intégrer, ce qu'on va digérer, ce qui va nous faire grandir. Donc cette nourriture émotionnelle, ça va être vivre l'expérience des émotions. Parfois de voir une abeille, ça peut nous agacer. Parfois de voir un moustique, ça peut nous agacer. Et parfois de voir une coccinelle, entendre une grenouille, ça peut nous émerveiller. Donc vivre cette expérience de l'émotion, c'est déjà très précieux. Ensuite, l'expérience de la nourriture physique, c'est comment mon corps est présent dans ce lieu, comment j'ai chaud, j'ai froid, donc ça c'est vraiment déjà le début de l'expérience. Et puis ensuite, la nourriture, qu'est-ce que ça me fait de manger une tomate quand c'est la pleine saison de la tomate, et d'abord de la sentir, de la goûter, de la savourer, et qu'est-ce qu'elle a de différent cette tomate de la tomate que j'ai achetée au supermarché et qui est arrivée de très loin. Donc là, elle est dans le jardin, je la prends, je la savoure et je vis l'expérience du physique. Ensuite, il y a la nourriture intellectuelle, donc le domaine du présent, c'est aussi de l'information, des formations, des séminaires. Ça veut dire on va nourrir le mental, on va nourrir cet intellect qui en a besoin. Et il en a besoin parce qu'on a besoin de faire grandir les connaissances pour faire grandir la conscience. Éveiller les consciences, c'est nourrir la connaissance. Et puis, bien sûr, la nourriture spirituelle, c'est quel est le sens de ma vie, quel est le sens de ma juste place, à quoi je participe, et comment je m'incarne, comment ce souffle de vie s'incarne en moi dans cette expérience spirituelle. Et ces 4 nourritures, ça donne épi ou épice. Donc voilà, quelle est l'épice de ma vie, quel est l'épi. Nous sommes tous des grains de maïs sur cet épi de blé. Nous ne faisons qu'un en réalité. Et le domaine du présent, c'est vraiment ça. Cette conscience de ne faire qu'un, conscience d'être vivant ensemble. Je dirais aux entreprises d'oser en fait venir d'un lieu qui est différent d'un hôtel ou d'un lieu de séminaire classique en fait, et découvrir aussi, parce qu'ici on est dans la nature aussi, et donc la nature favorise la créativité, et donc si on veut faire un séminaire, on veut travailler la créativité et mettre les gens qui sont là en position agréable, et le lieu il est idéal parce que on est un arbre, c'est inspirant, et ici il y a tellement de beaux arbres que déjà c'est donc voilà, vraiment ça, ouais. Oser aller faire un séminaire dans un lieu un peu atypique mais plein de richesses et où il y a plein de valeurs aussi. Le domaine du présent, c'est un cadre magnifique, mais ce n'est pas juste un cadre magnifique, c'est aussi une philosophie de vie, dans le sens où c'est un lieu où le maximum de choses sont produites sur place. Il y a une attention particulière, la nourriture est végétarienne. D'ailleurs, mes équipes reviennent parce qu'on y mange très bien. Moi, j'allais dire, malgré le fait que ça soit végétarien. Et c'est peut-être d'ailleurs symbolique du lieu. On découvre que la cuisine végétarienne peut avoir du goût, peut être bonne, et qu'on peut avoir plaisir à bien manger végétarien. Ça fait partie pour moi de la philosophie de ce lieu, qui est de découvrir ou de se reconnecter à des plaisirs oubliés et en même temps simples. Voilà, ça fait partie de ces gestes à la fois simples et symboliques
J'ai pris plaisir l'année dernière à venir et du coup à revenir cette année. L'avenir du domaine du présent, c'est les arbres. De la même manière que le début a été les arbres. Parce que c'est ça aussi qui m'a porté dans ce projet, c'est de pouvoir parler aux éléments et de pouvoir écouter les oiseaux, écouter les arbres, écouter le vent, écouter l'eau, écouter la terre. Et j'ai demandé aux arbres comment vous souhaiteriez que ce lieu soit baptisé pour accueillir des entreprises à venir y travailler. Et j'ai entendu le domaine du présent. La réponse a été pour construire ensemble un avenir désirable, responsable, pour le vivant, pour toutes les générations. Et puis ensuite, je suis arrivée ici et il y a eu comme une espèce d'évidence assez rapidement, c'est qu'il y avait des espaces, notamment un hectare, où il y avait rien. Alors rien, il n'y a jamais rien, mais où je me suis dit qu'on pourrait reforester. Cette idée de la forêt a germé au fil de l'eau. Au début, je pensais juste mettre quelques arbres parce qu'en me disant on est autonome en eau sur le domaine du présent. On est autonome en énergie à 80%, c'est-à-dire on utilise le bois pour se chauffer. Et je me suis dit mais si je prends du bois, il faut aussi que je remette du bois, donc des arbres pour moi, mais bien sûr pour les générations suivantes. Et c'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir en me disant combien d'arbres il va falloir que je mette pour remercier la terre et pour honorer aussi les générations suivantes. Et je rencontre Jim et Stéphanie. Je dis oui, je connais Mille Big Forest de nom. Je suis très admirative de ce qu'ils font. Je trouve ça vraiment génial. Et ils me disent mais ton projet est incroyable. Ça nous parle tellement. Et moi je leur dis votre projet me parle aussi. Et on se dit ok, on décide ensemble de faire une forêt. Eux, leur projet initial, c'est de reforester en ville, mais aussi de faire des forêts qui font sens et qui prennent sens. Et on a réfléchi ensemble et je leur ai expliqué ce qui était important pour moi, notamment le nombre d'or, qui est le nombre d'or, c'est Fibonacci, c'est ce qui, on pourrait dire, c'est ce qui donne la loi du beau par les mathématiques. Je leur ai fait un dessin comme ça, donc j'ai fait avec ma main, je dis à Stéphanie, mais tu comprends, voilà, moi, ce qui me parle, c'est quelque chose de circulaire comme ça, comme une corne d'abondance. Et voilà, et c'est ce qui a donné la forme de la forêt. Et nous allons planter 3300 arbres, 3000 arbres pour la forêt, 300 arbres dans la haie bocagère. Et ceci grâce aussi à des mécènes. Il y a une centaine d'enfants qui vont venir, plus une centaine de personnes des entreprises mécènes. Et on sera à peu près 200 à reforester cette forêt harmonie et à la voir grandir et à en prendre soin pour les générations futures. Dans les valeurs du domaine du présent, il y a la simplicité, l'authenticité, la générosité, prendre soin du vivant et évidemment l'amour. Ces valeurs, elles s'inscrivent et elles prennent forme à travers tout ce que je fais ici et à travers toutes les personnes qui travaillent dans notre écosystème apportent. La simplicité, c'est on fait avec ce qu'on a et pas plus. On est ce qu'on est et c'est bien. La simplicité, c'est pouvoir se dire les choses. La simplicité, c'est pouvoir vivre l'instant juste en étant ensemble là. Le lieu est évidemment généreux par sa présence et du coup abondant. Et cette présence, elle est authentique. Donc ça veut dire que quand on vit ici, cette valeur d'authenticité, elle est incarnée systématiquement. À partir du moment où on vit au présent, à partir du moment où on vit dans les saisons, on ne peut plus faire autrement. C'est comme si on mettait un maillot de bain en hiver, tout serait à l'envers, quoi. Donc le lieu nous amène à vivre cet instant d'authenticité naturellement. Et que finalement, essayer de faire autrement, ça sonnerait faux. Prendre soin du vivant, c'est évidemment avoir le moins d'impact possible sur le lieu, sur la planète. Je me dis souvent, dans tout ce que j'ai fait ici, je me suis dit, si un jour on m'avait dit que je rénoverais une chapelle, si un jour on m'avait dit que je ferais un potager de 4000 m², si un jour on m'avait dit que je reforesterais, que je planterais 3300 arbres, si un jour on m'avait dit tout ça,
pas du tout... je me suis jamais dit ça véritablement, quoi. Mais c'est comme s'il y avait une énergie, une grande main là, qui m'emmenait, qui prenait soin de moi, qui m'accompagnait dans les bonnes rencontres et qui m'emmenait à prendre soin et à créer tout ça. Je fais ce documentaire peut-être parce que je crois qu'on doit tous se souvenir d'où l'on vient, qu'on vient d'une lumière, qu'on vient de la Terre et qu'on retournera tous à la Terre. Et qu'il est urgent de se reconnecter. Il est urgent de se reconnecter au vivant, qu'il est urgent de se reconnecter aux éléments du vivant, qu'il est urgent de se reconnecter aux saisons. Et que peut-être que moi, à ma façon, en partageant ma façon de penser, de vivre, d'agir, de réfléchir, ça peut peut-être inspirer au moins une personne à se dire que peut-être qu'on peut faire autrement pour que la vie soit belle pour nous et aussi pour les générations futures. Je fais aussi ce documentaire parce que j'ai la croyance que je vais mourir à 108 ans et que c'est comme un message pour mes arrière petits-enfants pour leur dire que déjà je les aime beaucoup, que je pense à eux et que j'essaie de prendre soin de la terre pour que dans 100 ans ils puissent encore découvrir le goût d'un abricot, le goût des cerises, l'odeur du lilas, l'odeur du daphné, l'odeur des roses, que par générosité et par amour, j'essaierai de prendre soin de toute cette beauté, de tout ce qui nous entoure, du cadeau de la terre, de la chance qu'on a de vivre ça. Comme un message vraiment d'espérance et d'amour, prenons soin ensemble de cette terre qui nous porte, quoi, et qui est merveilleuse.